on vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient, au Liban. Parti le matin de Paris à 3h50 pour prendre l'avion avec Grégoire et Tanguy. On est arrivé à l'aéroport et ce qui nous a frappé, c'est qu'il y avait des affiches avec le pape partout dans tout Beyrouth. On vient d'arriver sur le lieu où on va loger durant cette semaine. Tout est parfait, 25 degrés. En fait, c'est mon premier voyage en dehors de l'Europe, alors j'avoue, j'étais extrêmement terrifié. On nous a direct emmenés dans les montagnes, dans les hauteurs, pour voir un laboratoire où ils restaurent des parchemins, des manuscrits, des livres de codex. Bon, comme on n'avait pas Vincent qui était encore arrivé, celui qui connaît et qui a la technique, on avait des problèmes de son, donc désolé pour la qualité qui va suivre. Je suis avec Caroline Gelot. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir pour ce premier entretien, cette première interview au Liban. Donc ici, on est au-dessus de la ville de Jounieh, donc une des grandes villes libanaises chrétiennes. Sur les hauteurs du Jounieh, il y a Harissa, donc qui est très connu pour sa grande statue de la Vierge, dans l'ancien séminaire d'un monastère qui s'appelle Der Sharfe. Alors on est dans un centre de restauration de manuscrits pour le patrimoine des chrétiens d'Orient. On peut faire de la restauration de manuscrits poussés, c'est-à-dire des restaurations vraiment techniques pointues qui durent très longtemps. Ça peut aussi être des conseils en conservation préventive et aussi de la numérisation. Donc bienvenue. Donc vous voyez là, on voit bien la manière dont c'est calligraphié. Ça, c'est un manuscrit du XVIe siècle qui est assez particulier parce que ce sont des textes melkites, c'est-à-dire grec catholique, mais qui sont écrits en syriaque, avec l'alphabet syriaque en fait. C'était impressionnant de voir tous ces textes, ces vieux livres qui étaient des écrits des patriarches, et Caroline nous a dit que c'était vraiment des écrits basiques, quoi. Ils écrivaient tout ce qu'ils vivaient, tout ce qu'ils avaient besoin de communiquer à leur hiérarchie. Et ces livres, c'est précieux parce que c'est vraiment l'histoire du Liban qui est à l'intérieur. Et elle se charge, d'ailleurs c'est la seule qui se charge de les rénover. Et là, c'est du parchemin qui est issu d'on ne sait quel manuscrit avec des textes qui n'ont pas encore été traduits. Donc qui sait, c'est peut-être des textes qui sont pas du tout intéressants. Mais c'est peut-être aussi des textes anciens qui n'ont jamais été traduits ou ce genre de choses. Et donc ce qu'on voit là, c'est des petits vers qui ont mangé les pages. Et Caroline, parfois, elle doit reconstituer le puzzle pour retrouver exactement la traduction des textes. J'étais super admiratif de voir tout ce qu'elle faisait. Et puis parfois, ce qui m'impressionnait, c'était de voir l'écriture des patriarches, à quel point elle était mécanique. On aurait dit que c'était une machine qui écrivait parce que c'était tellement régulier. Ça force l'admiration. Et là, par exemple, on voit bien que là où il y a une intensité d'encre importante, déjà, il y a un petit halo autour qui est en fait de la rouille, de l'encre, et il y a carrément des trous parce que le papier est complètement oxydé. Et parfois, on a des mots complets qui s'en vont, quoi. Chaque période, chaque endroit a ses propres techniques. C'est assez compliqué. Heureusement qu'on a des encyclopédies, des livres qui nous guident là-dedans. L'avantage qu'on ait ce centre ici au Liban, c'est que le Liban est quand même un carrefour de toutes les chrétientés orientales. Ça nous permet de travailler pour toutes les églises dans les meilleures conditions, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays du Moyen-Orient où sont présents les chrétiens. Enfin, beaucoup moins du moins. On sait que la transmission, c'est important et ce centre qui a été financé par l'Œuvre d'Orient et par le Sénat français
est important pour les Libanais puisque c'est leur culture et leur avenir qui est en jeu. Les mémoires des patriarches font partie de l'identité libanaise et ce centre permet à ce qu'elle soit transmise et rénovée et analysée. Et d'ailleurs, c'est le seul qui existe au Liban. Quand on est reparti, il faisait nuit et on s'était arrêté, donc on avait un problème de pneus. On a eu un problème avec les chats parce qu'ils ont commencé à manger la pizza. Le soir, on est rentré chez les Lazaristes et bien sûr, il fallait manger. Alors, surprise. Alors Tanguy, où est-ce qu'on va manger ce soir? Eh ben, on va au cinéma et on va manger. Des pop-corn. Tout à fait. On a fait 4h30 d'avion pour se retrouver dans un centre commercial qui fait plus vrai que chez nous. On va essayer de retrouver les Bunel et Alberto aussi. Alberto Malouf. C'est drôle. On a rencontré les réalisateurs du film Le Sacré-Cœur et voilà, on est allé les rejoindre, on a dîné avec eux et c'était génial. Et c'était chouette de les voir ici. Et eux, ils étaient très fiers que le peuple libanais aille voir leur film parce que leur but avec ce film, c'était pas de parler aux Français spécifiquement ni aux chrétiens, c'était de parler en fait à tout le monde. Et quand ils voient que leur film s'exporte à l'étranger, ça commence à toucher l'objectif principal de répandre la connaissance de cette spiritualité du Sacré-Cœur et bah voilà, je trouve ça génial, juste soit dit en passant. Le couvent des Lazaristes était super bien aménagé, il y avait des lumières partout, ça faisait vraiment très sympa, un beau lieu de calme au milieu d'une ville assez agitée comme Beyrouth. Donc c'était la première journée, on attendait notre ami Vincent pour commencer la vraie tournée de la rencontre avec les chrétiens d'Orient. Et le lendemain, on sera avec le Père Rani qui nous fera visiter la Vallée Sainte, au cœur du Liban.